Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe Fèvre, je suis oncologue radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy et je vais vous présenter de manière très didactique, en quelques minutes, les grandes lignes de la prise en charge des cancers localisés de la sphère ORL, que l'on appelle aussi des cancers de la voie aérodigestive supérieure ou cancers tête et cou. Le premier grand traitement en cancérologie ORL est la chirurgie. La chirurgie qui aura un objectif d'ablation complète de la tumeur et, bien entendu, dans la mesure du possible, une conservation fonctionnelle de la voie, de la déglutition pour se nourrir et de la respiration. Il faut bien comprendre que la sphère ORL, c'est un carrefour anatomique majeur qui intervient dans la phonation, dans la respiration et dans l'alimentation et que la tumeur et ou les traitements peuvent impacter sur une, deux ou trois de ces fonctions essentielles. Donc je l'ai dit, le chirurgien va s'attacher à enlever la tumeur avec une marge chirurgicale de sécurité tout autour et les voies d'extension naturelles de cette tumeur en proximité. Il y associera toujours un curage ganglionnaire cervical, c'est-à-dire l'ablation des ganglions qui drainent la lymphe dans la région tumorale et en troisième temps chirurgical sera associée une reconstruction. La deuxième arme thérapeutique pour les cancers en ORL localisés est la radiothérapie, plus ou moins associée à une chimiothérapie concomitante. Elle est réalisée de manière post-opératoire quand le chirurgien n'a pas pu obtenir de marge chirurgicale suffisante, ou bien quand un ganglion est en rupture capsulaire, c'est-à-dire qu'il est en train d'essaimer en dehors du ganglion. Elle est associée à une chimiothérapie, sauf quand le patient n'est pas en état de la supporter, puisqu'il présente des contre-indications cardiaques ou rénales, par exemple. Dans un autre registre, on peut associer la radiothérapie plus ou moins une chimiothérapie, seule et non post-opératoire. Ce cas est réservé pour les patients qui ne sont pas opérables, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas supporter une anesthésie générale, ou pour les patients qui présentent une tumeur non résécable, c'est-à-dire une tumeur qui est trop volumineuse, ou qui impliquerait un geste beaucoup trop mutilant sur la phonation, la respiration ou la déglutition. Troisième arme thérapeutique, c'est la chimiothérapie qui est utilisée dans les cancers localisés, essentiellement pour les cancers du larynx avec des protocoles de préservation laryngée, c'est-à-dire que on va commencer par une première phase de traitement à base de chimiothérapie. Si cette chimiothérapie est assez efficace sur la tumeur, on pourra réaliser dans un second temps une radiothérapie, ce qui permet de conserver le larynx fonctionnel pour parler, pour déglutir et pour respirer. En cas d'efficacité insuffisante de la chimiothérapie, on s'orientera non pas vers une radiothérapie, mais vers une chirurgie mutilante, non conservatrice du larynx, qui est une laryngectomie totale. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes sur les grands axes de prise en charge des cancers localisés ORL. J'espère que ça a pu éclaircir un petit peu vos idées et à bientôt!